Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose vidéo pour les terminales spécialité maths. On est sur la recherche de primitives et on est sur un type assez particulier, les fonctions qui sont sous la forme u' sur racine carrée de u. Alors, avant de faire les 6 exemples ici que je vous propose, on va faire un petit peu le cours. Nous, on sait dériver les fonctions sous la forme racine de u. Je rappelle que les fonctions qui sont sous la forme racine de u, elles sont dérivable si u est dérivable et si u est strictement positive. Et à ces conditions-là, eh bien, la dérivée de racine de u, c'est u' sur 2 racine carrée de u. D'accord? Je rappelle, il faut que u soit donc strictement positive et u dérivable. Et à ces conditions, dérivable donc sur un intervalle sur i. Et donc dans ces cas-là, eh bien la dérivée, vous la connaissez. Alors là, eh bien, on va utiliser cette formule dans l'autre sens. Ça veut dire que si votre fonction, eh bien, vous avez du u' sur racine carrée de u, vous n'avez pas forcément le 2, vous avez peut-être des petits coefficients ici, donc on va mettre un a. Si on a a fois u' sur racine de u, eh bien une primitive, voilà, ça sera a, vous avez toujours le a qui est là, et vous aurez donc dérivé racine de u, mais attention, on n'avait pas le 2, donc vous aurez dérivé 2 fois racine de u fois a. Effectivement, on va vérifier ça quand même. Quand je dérive 2a fois racine de u, alors a c'est un nombre fixe, d'accord, c'est une constante réelle, et dans ce cas, quand on dérive, vous aurez le 2a qui reste, multiplié par la dérivée de racine de u, qui est u' sur 2 racine carrée de u. Le 2 qui est en haut se simplifie avec le 2 qui apparaît par dérivation. Vous voyez bien qu'il me reste a, que multiplie u' sur racine de u. Et donc, cette formule, on va la noter et on va l'appliquer 6 fois. Vous allez c'est très très simple. Il faut juste l'avoir vu une fois pour savoir le faire. Donc, on va noter ça. Si on a f qui est sous la forme donc a fois u' sur racine de u avec a appartenant à r, une primitive, ça sera donc 2a racine de u. Et on pourrait commencer par le plus classique, si on donne par exemple f de x égale 1 sur racine carrée de x, sur donc 0 plus l'infini, et bien une primitive, ça serait... Alors vous savez en fait que vous avez dérivé racine carrée de x, d'accord? Parce que on a bien ici u' sur racine de u, parce que dans ces cas-là, u c'est x. Donc effectivement u' c'est 1, vous avez du u' sur racine de u. Vous n'avez pas le 2. D'accord? Donc pensez bien, si je dérive racine carrée de x, j'ai un 2 qui apparaît en bas. Donc pour le compenser, je dois mettre au départ un 2 qui est en haut. C'est tout. Donc voilà la primitive de 1 sur racine carrée de x. Alors certains vous expliqueront ça avec des puissances, on peut, mais pour ça il faudra avoir un petit peu étudié les fonctions exponentielles de base A, parce que la racine carrée, c'est la puissance 1/2. D'accord? Donc ici, on peut considérer que c'est x puissance moins 1/2. Et étendre la formule des x puissance n à des nombres qui seraient des entiers négatifs. Dans ces cas-là, une primitive, eh bien, ça veut dire que vous avez, rappelez-vous, la formule qu'on voit, c'est que si on a f de x égale x puissance n, une primitive, ça serait x puissance n plus 1 sur n plus 1. Mais on peut appliquer ça si on considère que la formule est valable, et elle marche. Ici, on aura x à la puissance donc n plus 1, donc moins 1/2 plus 1. Et ici, on aurait donc sur n plus 1. D'accord? Donc, attention, ici, c'est moins 1/2 plus 1 qui donne 1/2. Et donc, on retrouve bien 2. Et ici, x puissance 1/2, c'est-à-dire 2 racines carrées de x. Alors moi, je trouve ça beaucoup moins pratique. Et donc, on va vraiment essayer, dans ces 6 exemples, de procéder à chaque fois de la même façon. On met du u' sur racine de u et on se dit qu'on a dérivé en fait racine de u et on corrige les coefficients comme on peut. On commence tout de suite avec 3 sur racine carrée de x. Alors ici, le 3, c'est le a. On a donc 3 fois. Effectivement, ici, on a 1 sur racine carrée de x. Donc, c'est bien du u' sur racine de u.
Donc j'ai dérivé en fait racine carrée de x. Il y avait un 3 qui était là. Et attention, quand on dérive racine carrée, il y a un 2 qui apparaît en bas, donc on doit le compenser en haut. Donc on a 6 racine carrée de x. Oui, c'est très simple. Deuxième, on a 3 sur racine carrée de x moins 1. Le 3, c'est encore le a. Cette fois-ci, u de x, ça sera x moins 1. Donc u', c'est 1. Donc on a bien ici, vous voyez, 3 fois donc u' de x sur racine carrée de u de x. Donc primitive, vous pouvez proposer donc déjà racine carrée de u. Donc ça sera racine carrée de x moins 1. Hein. On est sur ici 1 plus l'infini, pas de souci, c'est bien strictement positif. On a ce 3 qui est le a, et on doit compenser le 2. Donc on a ici 3 fois 2, 6x moins 1. Pour faire un cas général, alors on va considérer les fonctions 1 sur racine de mx plus p. Alors je considère qu'on est sur le bon domaine, donc mx plus p est positif strictement. Dans ces cas-là, mais qu'est-ce qu'on fait? Vous allez poser u de x égale mx plus p. U', ça sera donc m. Vous n'avez donc pas le m, donc ici, eh bien, on va rajouter un m en haut. Évidemment, m est censé être non nul. Hein. On a donc ceci. Voilà. Vous avez donc ici u' sur racine de u. Donc vous pouvez proposer comme primitive, alors le 1 sur m est déjà là. Il y a un 2 qui va apparaître en haut et on peut proposer ceci. Et si vous dérivez ça, effectivement, vous aurez petit f. Exemple, si on prend 1 sur racine de 3x plus 4. Ici, vous allez mettre ça sous la forme 1 sur 3 fois 3 sur racine de 3x plus 4. Et donc, vous pourrez proposer un grand f. Alors, ça sera donc, vous avez dérivé racine carrée de 3x plus 4. Un 3 est apparu en haut. Donc, vous voyez bien qu'il a été compensé en bas. Et un 2 va apparaître en bas. Il va être donc compensé en haut. Et donc, voilà ce qu'on pourrait proposer. Donc, on sait en fait trouver des primitives de tous les 1 sur racine 2. Et dessous, une fonction, une expression affine. Le troisième, alors, sous la racine, on a x carré plus 1, qui est bien supérieur ou égal à 1, donc strictement positif. On a bien compris qu'ici, u de x, si c'est une bonne formule, ça sera x carré plus 1, donc il nous faudrait du u' égale 2x. Alors donc, il faut un multiple de x. On a de la chance, on a un 3x. Donc le 3, on le met en réserve. Ici, je vais me mettre sous la forme donc u' sur racine de u. J'ai été obligé pour cela de faire apparaître un 2, je le compense ici. J'ai donc bien 3 demi de u' sur racine de u. Donc grand F, ça sera 3 demi fois, alors évidemment j'ai dérivé racine de x carré plus 1. En le dérivant, j'ai un 2 qui est apparu en haut que j'ai compensé, un 3 qui était déjà là, et je vais donc avoir un 2 à cause de la racine carrée qui apparaît en bas, je le compense donc en haut. Bilan, c'est 3 fois racine carrée de x carré plus 1. D'accord ? Il existe une petite variante pour la méthode. Ici, on écrit directement la dérivée de racine carrée de x carré plus 1, c'est-à-dire 2x sur racine carrée de x plus 1, et on met le 2. Alors, comme on met un 2 en haut, il faut le compenser là-haut. Donc, vous voyez que ça fait 3 fois donc 2x sur 2 racine carrée de x plus 1. Donc, ça, c'est exactement la dérivée de racine carrée de x plus 1. Donc, une primitive, ça sera 3 fois racine carrée de x2 plus 1. Ça, c'est la technique qui consiste à faire apparaître dans les parenthèses exactement la dérivée de notre racine carrée. Quatrième, 5 exponentielle x sur racine d'exponentielle x plus 2. Alors, ici, u de x, ça doit être exponentielle x plus 2. U', c'est donc exponentielle x. Ça veut dire qu'ici, on a un 5 qui est en trop, donc on va le mettre là. On va mettre u', donc c'est exactement ce qu'on veut. On a bien u' sur racine de u. Donc, si vous appliquez la formule directement, vous obtiendrez 5 fois, on a dérivé racine de 2x plus 2. Rappelez-vous qu'il y a un 2 qui apparaît en bas, on le compense. Donc, la réponse, c'est 10 racine d'exponentielle x plus 2. Pour ceux qui préfèrent faire apparaître la dérivée de racine de 2x plus 2, vous pouvez le faire à côté. Alors, évidemment, en général, on fait ça de tête. Si on dérive, ça donne donc exponentielle x sur 2 racines d'exponentielle x plus 2. Il faut ça vraiment très bien dériver. Quand je dérive, il me faut un 2 en bas. Donc ce 2, eh bien, je vais le mettre.
Ici, je vais être obligé de le mettre en haut, donc j'aurai un 10 en haut. Et vous voyez que dans mes parenthèses, j'ai exactement la dérivée de racine de 2x plus 2. Et donc j'ai 10 fois racine de 2x plus 2 comme primitive. On peut proposer ça si vous les voulez toutes. Hein. Évidemment, vous rajoutez une constante réelle. Cinquième, un peu le même genre. Hein. Il faut juste que vous arriviez à repérer u de x. Alors, on n'a pas tant de choix que ça. Hein. Donc si c'est une formule avec une racine de u, ça sera u égale exponentielle 3x plus 2x carré. Ça veut dire qu'en haut, il faudrait que je trouve u', qui serait donc 3 exponentielle 3x plus 4x. Alors, en haut, j'ai presque ça en fait. J'ai 5 fois ça, donc ça a été trafiqué. Hein. Pour que ça marche, ça fait donc 5 fois. Donc on va mettre tout de suite le 5 en facteur. Donc j'ai 5 fois 3 exponentielle 3x plus 4x sur racine carrée de e de 3x plus 2x. Alors, si vous appliquez la formule qu'on a vue en haut, on aura donc 2 fois 5, donc ça fait 5 fois 10, donc racine carrée d'exponentielle 3x plus 2x carré. Pour ceux qui préfèrent faire apparaître la dérivée de racine de 3x plus 2x carré, il faut, au début, ici, rajouter un 2 en bas. Et donc, ça vous force à multiplier par 2 en haut. Donc voilà pourquoi on aura un 10 racine de 3x plus 2x carré. Le dernier, je pense que vous avez compris le principe, hein. Quand on est dans l'exercice, vous cherchez donc un u qui serait e de moins x plus de 2x. U' doit être donc dérivé de moins x, c'est moins e moins x plus e de x. Donc en haut, on a presque ça, on a l'opposé. Donc on va être obligé de factoriser par moins 1. On aura donc ici, donc moins 1. Ça me fera donc moins. Donc, alors, on va mettre exactement ce qu'il nous faut. Donc ça, c'est bien mon u'. J'ai racine de u. Sous la racine, c'est bien strictement positif. Hein, c'est la somme de deux exponentielles. Donc ceux qui appliquent la formule, vous aurez ce moins qui traîne. Le 2 qu'on est obligé d'avancer en haut pour compenser le 2 qui apparaît par dérivation en bas. Ceux qui aiment faire apparaître la dérivée ici, eh bien il va vous manquer donc 1, 2. Donc ici en haut, j'aurai donc moins 2 fois la dérivée donc de racine de 2 moins x plus de 2x. Et donc on a bien ceci. Voilà. L'exercice est à présent terminé. Donc on ne va pas en faire d'autres du même type. Hein. Quand on sait faire une fois, ça c'est toujours pareil. Pensez bien à faire apparaître clairement un u' sur un racine de u. Et après, le tour est joué. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. À très bientôt.